Vous êtes-vous déjà surpris à ressentir une étrange irritation face à quelqu'un qui vit avec audace, qui brise les règles et ose être lui-même, peu importe ce que les autres pensent? Ce n'est pas de la haine, du moins pas au premier regard. C'est quelque chose de plus subtil, une tension silencieuse, une envie déguisée. Dans le fond, ces personnes éveillent en nous une douleur que nous préférerions ne pas regarder en face, celle de nos propres renoncements. Avant de continuer Armo, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cela. Tapez 1 si oui ou 2 si non. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, car ce que nous allons aborder ici pourrait transformer votre manière de vous voir. Et restez bien jusqu'à la fin. Il y a un message essentiel que vous ne pouvez pas manquer. Nous grandissons dans un monde où sortir du cadre est presque un crime. Dès l'enfance, on nous enseigne à suivre, à obéir, à chercher l'approbation. Et lorsque quelqu'un ose faire le contraire, suivre sa vérité, choisir une voie incertaine ou simplement dire non, il devient souvent la cible de critiques voilées. Mais ces critiques, que dissimulent-elles vraiment? Souvent, elles masquent notre propre peur de risquer, notre incapacité à affronter ce que nous avons sacrifié pour être acceptés. Nous n'envions pas la liberté en tant que telle, mais ce qu'elle révèle de notre propre esclavage. Et pour ne pas ressentir cette blessure, nous camouflons notre jalousie derrière des jugements. Il est irresponsable, elle est naïve, ils vont échouer. En réalité, c'est notre ombre qui parle, cette part de nous étouffée par les compromis, affamée de vie réelle. Plus insidieuse encore est cette façon de transformer l'envie en mépris, comme pour nous convaincre que notre choix, celui de la sécurité, de la conformité, est le plus sensé. Et pourtant, quelque chose en nous se révolte en silence. Une voix faible, mais tenace, qui dit « Et si c'était moi? Et si je pouvais, moi aussi, vivre librement ?» Ce premier regard honnête sur cette injustice que nous ressentons face à la liberté de l'autre est en réalité un miroir. Il ne nous montre pas leur audace, mais notre propre renoncement. Et c'est là que commence le chemin vers soi. Il est facile de pointer du doigt les illusions des autres, mais bien plus difficile d'admettre les nôtres. Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui qu'on nous raconte, c'est celui que nous choisissons de croire sur nous-mêmes. Combien de fois avons-nous dit « ça va » alors que tout en nous criait le contraire? Combien de relations maintenues par peur de la solitude, de carrières poursuivies par peur du vide, de rôles endossés par peur d'être rejetés? Si cela résonne en vous, partagez dans les commentaires avec le mot « vérité ». Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, car ce que nous allons dévoiler ici touche l'essence de notre humanité. Nous portons tous un masque, une persona, comme l'appelait Carl Jung. C'est cette image que nous construisons pour être aimés, acceptés, validés. Mais derrière ce masque se cache une part de nous qu'on préfère oublier, la sombra. Cette ombre contient tout ce que nous avons jugé inacceptable: colère, désir, peur, tristesse, vulnérabilité. Et pour maintenir cette façade intacte, nous devons parfois mentir, pas aux autres, à nous-mêmes. Le mensonge devient alors un mécanisme de survie. On se convainc que ce n'est pas si grave, qu'il ou elle va changer, qu'au fond, je suis heureux. Mais plus on répète ces phrases, plus on s'éloigne de notre essence. Et avec le temps, on se réveille dans une vie qui ne nous appartient plus. Une existence empruntée, où chaque geste devient automatique, chaque choix dicté par la peur plutôt que par la vérité, ce déni a un prix. Il nous vole notre liberté intérieure. Car tant que nous nous refusons à voir, nous restons prisonniers d'un théâtre sans fin, rejouant le même rôle jusqu'à l'épuisement. La vraie question est, jusqu'à quand affronter ce que l'on cache en soi demande du courage? Cela demande de retirer le masque, même si cela signifie perdre l'image parfaite que l'on a construite. Mais c'est aussi dans ce dépouillement que commence la renaissance. Car ce que l'on fuit, cette tristesse, cette colère, cette peur, n'est pas notre ennemi. C'est notre guide. Elle nous montre ce qui a été refoulé, ce qui attend d'être guéri, ce qui désire enfin exister. Et c'est là, dans l'honnêteté brutale, que l'on commence à se retrouver. Nous disons vouloir être libres.
libres de choisir, de partir, de recommencer, de dire non. Et pourtant, face à cette liberté tant désirée, nous reculons. Pourquoi? Parce qu'elle vient avec un fardeau silencieux, la responsabilité. Et c'est précisément là que naît le paradoxe. Si vous avez déjà ressenti cette ambivalence, un désir profond de liberté mêlé à une peur de ce qu'elle implique, écrivez « libre mais hésitant » dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Ce que nous allons explorer ici pourrait révéler des mécanismes que vous vivez sans même vous en rendre compte. Jean-Paul Sartre appelait cela « la mauvaise foi ». La mauvaise foi. C'est l'attitude de celui qui refuse d'assumer sa liberté, en s'abritant derrière les circonstances. Je ne peux pas quitter ce travail, j'ai des responsabilités. Je resterai bien seul un temps, mais je ne supporte pas la solitude. Je veux changer, mais ce n'est pas le bon moment. Des phrases, si ordinaires qu'elles semblent raisonnables. Pourtant, chacune d'elles est un échappatoire, car être libre, c'est aussi accepter de ne plus pouvoir blâmer personne. Nous avons peur de la liberté, car elle exige que nous devenions pleinement responsables de notre vie. Il n'y a plus de refuge dans les excuses, plus de confort dans le rôle de victime. La liberté radicale, celle dont parle Sartre, est vertigineuse. Elle nous confronte au néant de choix infinis. Et devant cet abîme, beaucoup préfèrent la cage familière à l'inconnu incertain. Ainsi, nous nous arrangeons avec la vie. Nous construisons des prisons dorées, un emploi stable mais vide de sens, une relation sécurisante mais étouffante, une routine rassurante mais qui nous éteint à petit feu. Nous appelons cela être adulte, mais c'est parfois simplement fuir l'angoisse de choisir. Et pourtant, il n'y a pas de vraie vie sans risque. La liberté n'est pas un état paisible, mais une tension permanente entre ce que nous désirons et ce que nous redoutons de perdre. Il faut du courage pour admettre que le seul obstacle entre nous et la vie que nous voulons, c'est nous-mêmes. Reconnaître cela est douloureux, mais c'est aussi profondément libérateur, car si nous sommes à l'origine de nos chaînes, alors nous sommes aussi les seuls capables de les briser. Il y a ce moment étrange où tout semble aller bien, et pourtant un vide nous étreint. Un silence intérieur, une sensation de manque que rien ne comble vraiment. Alors on accélère, on remplit nos journées, nos écrans, nos têtes. On court, on travaille, on consomme, on croit. Mais on ne s'écoute pas. Si vous avez déjà ressenti ce vide, sans pouvoir lui donner un nom, écrivez « Je le connais » dans les commentaires. Et souvenez-vous, une révélation essentielle vous attend à la fin de cette vidéo. Restez jusqu'au bout. Le philosophe Albert Camus appelait cela « l'absurde ». Ce face-à-face brutal entre notre besoin de sens et le silence de l'univers. C'est ce moment où toutes les réponses apprises ne suffisent plus, où l'on réalise que la réussite, l'amour ou la foi, aussi puissants soient-ils, ne suffisent pas à étancher cette soif plus profonde. Et là, nous avons deux choix, fuir ou faire face. La fuite est la plus fréquente. Elle prend la forme d'un emploi du temps surchargé, d'une addiction maquillée en passion, d'une foi rigide qui évite les vraies questions. Nous préférons le confort du connu à l'angoisse du vertige. Søren Kierkegaard parlait de « ce désespoir tranquille », cette vie où l'on évite d'être soi pour ne pas affronter le vide existentiel. Mais, et si ce vide n'était pas un ennemi, mais une invitation, une porte ouverte vers une vie plus authentique? Camus proposait une autre voie, embrasser l'absurde, accepter que la vie n'a pas de sens préétabli, et que c'est précisément là que réside notre liberté. Non pas fuir le vide, mais apprendre à danser avec lui. Ce n'est qu'en regardant le vide en face, sans l'emplir de distractions ou d'illusions, que l'on découvre une forme d'intimité radicale avec soi-même. Une paix étrange, dépouillée, mais réelle. Le silence devient alors fertile. Le manque devient moteur. Et l'on commence à vivre, non plus pour fuir quelque chose, mais pour créer, choisir, expérimenter. C'est un chemin exigeant. Il ne promet pas le confort, mais il offre une densité d'existence rare. En cessant de fuir le vide, on découvre une vérité simple. Ce n'est pas le monde qui manque de sens, c'est à nous de l'inventer. Il y a en chacun de nous une pièce verrouillée, un lieu intérieur que l'on visite rarement ou jamais.
Ce lieu contient tout ce que nous avons appris à cacher, nos colères, nos désirs jugés inacceptables, nos failles, nos peurs, notre fragilité. Carl Jung appelait cela l'ombre. Et plus nous tentons de la nier, plus elle gouverne nos vies depuis les coulisses. Si vous sentez que certains aspects de vous restent dans l'obscurité, tapez « Je vois mon ombre » dans les commentaires et pensez à liker et à partager cette vidéo, car ce que nous allons voir ici peut marquer un tournant dans votre parcours intérieur. Dès l'enfance, on apprend ce qui est bien ou mal, ce qui est aimé ou rejeté. Alors, pour être accepté, nous coupons certaines parties de nous-mêmes. On refoule la colère parce qu'on veut être sage. On cache nos envies parce qu'on veut être aimé. On enterre notre vulnérabilité parce qu'on veut être fort. Petit à petit, notre être se fracture. Et pourtant, ce que nous rejetons ne disparaît pas. Cela s'accumule, se tord, se déforme et finit par ressurgir. Combien de fois avons-nous saboté une relation, un projet, une opportunité, sans comprendre pourquoi? Ce sont souvent ces parts refoulées qui s'expriment à travers des comportements destructeurs ou des émotions disproportionnées. Ignorer l'ombre, c'est lui laisser les commandes dans l'ombre. L'intégrer, c'est reprendre le pouvoir. Mais intégrer l'ombre ne signifie pas s'y perdre ou l'excuser. Cela signifie la regarder en face, sans honte, sans masque. Dire « Oui, cela fait aussi partie de moi ». Et dans ce regard honnête, un basculement se produit. Ce qui était faiblesse devient source de force. Ce qui était chaos devient créativité. Ce qui était honte devient vérité. C'est un processus douloureux, car il demande de renoncer à l'image parfaite de soi. Mais c'est aussi une libération profonde. On cesse de vivre pour plaire, pour paraître, pour être conforme. On commence à vivre pour être entier. Comme Jung le disait si bien, ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. En embrassant notre ombre, nous cessons de la craindre. Et c'est dans cette acceptation radicale que naît une puissance nouvelle, celle d'être enfin soi, pleinement, sans compromis. À la fin de chaque fuite, de chaque masque, de chaque compromis, il y a une porte. Et derrière cette porte, il y a vous. Pas celui ou celle que vous avez appris à devenir, mais vous, dans votre vérité nue. Si ce voyage vous a touché jusqu'ici, écrivez « Je reviens à moi » dans les commentaires. Cela signifie que vous êtes prêt à entendre ce que beaucoup passent toute une vie à éviter. Et n'oubliez pas, la vraie révélation est maintenant. Restez bien jusqu'à la toute fin. Tout ce que nous avons exploré, l'envie silencieuse, le mensonge à soi-même, la peur de la liberté, la fuite du vide, la répression de l'ombre, pointe vers une seule origine, la peur. Peur de ne pas être aimé. Peur de décevoir. Peur de souffrir. Peur de ne pas avoir de valeur. Et c'est cette peur qui nous a détournés de nous-mêmes, qui nous a poussés à construire des personnages, à vivre des vies à moitié, à nous perdre dans les attentes des autres. Mais il vient un moment, pour certains une crise, pour d'autres un épuisement intérieur, où l'on ne peut plus fuir, où chaque effort pour tenir debout devient une trahison de l'âme. Ce moment, aussi douloureux soit-il, est une bénédiction, car il ouvre la voie du retour. Revenir à soi, ce n'est pas se replier. C'est oser regarder en face l'enfant, blessé, l'adulte masqué, le cœur fatigué. C'est cesser de chercher dehors ce qui a toujours été dedans. C'est comprendre que l'amour, la sécurité, la paix que l'on cherche ne sont pas à obtenir, mais à révéler. Cela demande du courage, parce que l'on ne sait pas toujours qui on est, quand on a passé des années à jouer un rôle. Mais il n'est jamais trop tard. Revenir à soi, c'est peut-être l'acte le plus révolutionnaire, dans un monde qui nous pousse sans cesse à être autre chose. Jung disait « Je préfère être entier que d'être bon ». Et c'est exactement cela. Être bon selon les règles des autres ne nous rendra jamais libres. Mais être entier, avec nos lumières et nos ombres, nos forces et nos failles, nous reconnecte à notre humanité profonde, à notre mission, à notre vérité. Alors, que ce soit un pas timide ou un saut audacieux, osez revenir à vous. C'est là que tout commence vraiment.